Voyons comment résoudre des inéquations de degré 1 sur les 4 exemples de la leçon. Je vous rappelle que pour résoudre des inéquations de degré 1, on utilise la même méthode que pour résoudre des équations de degré 1 tout en respectant les règles sur les inégalités qui nous disent qu'on ne change pas le sens d'une inégalité si on ajoute ou si on soustrait le même nombre de chaque côté, ou encore si on multiplie ou divise de chaque côté par un même nombre positif. Par contre, on changera le sens de l'inégalité quand on multipliera ou divisera par un même nombre non nul négatif de chaque côté. Premier exemple. Pour résoudre x plus 9 strictement supérieur à 10, je vous rappelle que le but est de me ramener à la dernière étape, x plus grand ou plus petit que quelque chose. Je vais donc isoler x d'un côté, ici à gauche. Je vais donc annuler mon plus 9 en enlevant 9 de chaque côté, sans changer le sens de mon inégalité, d'après la première règle. Les solutions sont donc tous les nombres strictement supérieurs à 1. Je représente les solutions sur ma droite graduée. Je place 1. Comme les solutions sont les nombres plus grands que 1, je colorie la partie à droite de 1. Comme je n'accepte pas 1, je ne le mets pas en couleur et je place dessus un crochet tourné vers l'extérieur. Pour la notation de seconde, cela donnera que les solutions sont les nombres compris entre 1 exclu et plus l'infini. Deuxième exemple. Comme tout à l'heure, mon but est d'isoler les termes en x d'un même côté. Je choisis ici de les isoler à gauche. Je vais donc commencer par annuler ce 3x en enlevant 3x de chaque côté, sans changer le sens de l'inégalité, d'après la première règle. Je simplifie. 5x moins 3x, 2x, moins 5, supérieur ou égal à 16. J'annule maintenant ce moins 5 en ajoutant 5 de chaque côté, sans changer encore le sens de mon inéquation. Il ne me reste plus qu'à annuler ce x2 en divisant par 2 de chaque côté. Et comme je divise par un nombre positif, je ne change pas le sens de mon inégalité. Je trouve donc que les solutions de mon inéquation sont les nombres supérieurs ou égaux à 21,5, soit 10,5. Je représente mes solutions sur la droite graduée. Les nombres plus grands sont du côté droit. Comme j'accepte 21,5, je le mets en couleur et je place dessus un crochet tourné vers l'intérieur, tourné vers les autres solutions. Pour la notation lissée, cela donnera S égale les nombres compris entre 21,5 inclus jusqu'à plus l'infini. Troisième exemple. Je vais isoler mon x du côté gauche en annulant ce fois moins 10. Je vais donc diviser par moins 10 de chaque côté. Attention, comme je divise par un nombre négatif, je vais devoir changer le sens de mon inégalité. Je trouve donc que les solutions sont les nombres strictement supérieurs à moins 1,5. Enfin, à moins 5 dixièmes ou encore moins 1,5. Je représente mes solutions les nombres plus grands sont à droite. Comme je n'accepte pas moins 1,5, je place dessus un crochet tourné vers l'extérieur. Et la notation lissée sera moins 1,5
exclus jusqu'à plus l'infini. Dernier exemple. Je choisis d'isoler mes termes en x du côté gauche. Je commence par annuler ce 5x en enlevant 5x de chaque côté, sans changer le sens de mon inégalité, d'après la première règle. Je simplifie, ça fait moins 2x plus 1 plus grand ou égal à moins 5. J'annule maintenant ce plus 1 en enlevant 1 de chaque côté, sans changer le sens de l'inégalité. Il ne me reste plus qu'à annuler ce fois moins 2 en divisant par moins 2 de chaque côté. Attention, comme on divise par un nombre négatif, on va changer le sens de l'inégalité d'après la deuxième règle. Et on trouve que les solutions sont tous les nombres inférieurs ou égaux à 3. Il ne reste plus qu'à représenter les solutions sur notre droite. Les nombres plus petits sont à gauche de 3. Comme j'accepte 3, je le mets en couleur et je place dessus un crochet tourné vers l'intérieur. La notation lycée sera S égale de moins l'infini à 3 inclus.